La présence de militaires étrangers sur notre sol, c'est une provocation que aucun pays au monde ne peut supporter, aucun pays au monde ne peut accepter. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement mardi à Goma. Nos FARDC sont en train bien sûr de s'affronter avec les M23 soutenus par le président rwandais Paul Kagame. Et ici, nous avons constaté qu'il y a des lignes qui s'affrontent. Ceux qui veulent à ce que, ou bien il y a deux gens qui veulent à ce que l'ennemi avance. Il y a ceux qui cherchent, les vrais Congolais cherchent à ce que l'ennemi soit chassé, bouté loin de tout ce qu'il y a comme menace sur notre pays. Et il y a un concept que nous disons à tout le monde qu'il faut éviter. La RDC est en guerre, parce que je vois d'autres personnes parler de l'Est, l'Est de la RDC est en guerre. Non, 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 non. Ici, c'est la RDC. Toute la République démocratique du Congo est menacée. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est un corps. Alors, quand un pied est touché, c'est tout un corps qui est menacé. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'à Kinshasa, la capitale congolaise, il y a eu beaucoup de manifestations à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup de troubles. Et cette manière de faire les choses a démontré exactement que les pays, la République démocratique du Congo est totalement sous menace. Et nous ne pouvons pas accepter, nous en tant que pays, nous en tant qu'État, nous en tant que peuple, nous ne pouvons pas accepter qu'un président étranger puisse dicter, puisse donc menacer toute une république. Les Rwandais ne représentent absolument rien par rapport à tout ce que nous avons. Alors nous, exactement aujourd'hui, nous avons les soutiens total à nos FARDC qui sont nuit et jour en train de se battre pour que la paix revienne totalement à l'est de notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas les négocier. Ça, nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre que l'intervention vienne, je ne sais pas moi, de l'ouest, ni du sud ou du nord. C'est nous-mêmes, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Voilà pourquoi vous avez constaté que sur la ville de Kinshasa, il y a eu des troubles par-ci par-là, bien qu'il y en a qui en ont profité pour s'aimer tout ce que vous avez constaté sur la toile. Et au moment où nous vous parlons, les calmes commencent à revenir petit à petit, en commençant par Gombe, descendant dans tout ce qu'il y a comme coin les plus chauds de la capitale congolaise. Je vous assure que la paix, les calmes est en train de revenir. On a vu la présence des militaires et des policiers qui du moins sont intervenus pratiquement en retard, parce que la voix d'un peuple devrait normalement se faire entendre. Et en ce net moment où je vous parle, il y a l'ambassade de Paul Kagame à Kinshasa a été saccagée, a été franchement détruite à tous les niveaux, et il n'y a rien qui reste de Paul Kagame à son ambassade. Donc c'est un peuple qui a très révolté, qui a manifesté aujourd'hui. Il n'y a pas eu pratiquement de déplacement pour ceux qui travaillent, et cette manière de faire les choses, c'est pour montrer à la communauté internationale, avec sa double tout ce qui a comme semblant de faire les choses, nous disons non, et nous sommes prêts à en finir avec tout celui qui ne veut pas que la paix revienne en République démocratique du Congo. Ici, nous rappelons les diplomates, tous les diplomates accrédités en République démocratique du Congo, qu'aucun pays qui soutient le Rwanda ne restera en paix avec nous. S'il y a des diplomates, et vous avez vu même dans des images qui circulent dans des réseaux sociaux, que les peuples a menacé certaines ambassades de pays accrédités en République démocratique du Congo. C'est une manière de faire appel à leur pays que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au Rwanda, et à votre niveau en tant que partenaire, vous devez hausser
la voix et condamner tout ce qui se passe, tout ce qui arrive à Goma. Au moment où nous vous parlons, il y a des gens qui sont dans leur maison. Au moment où nous vous parlons, il y a des gens qui ne savent pas ni préparer à manger, ni quoi faire. Ils sont dans la maison. Il n'y a pas la connexion. Donc, tout est coupé. Et en ces moments-là, nous sommes d'équerre avec ceux qui sont à Goma, nos frères et sœurs avec qui on échange de temps en temps. Nous prions que la détermination que nos FARDC ont pour libérer, remettre l'ordre à Goma arrive à temps. Parce que plus le temps avance, plus le peuple qui s'est enfermé risque. Parce que quand ça déborde comme ça, nous avons vu des images qu'il y a même des balles perdues qui touchent des bébés, qui touchent des enfants. Et nous ne savons pas actuellement la situation générale. Et nous savons au moins que nous sommes derrière notre armée. Et ici, j'invite tout pays, le pays africain, d'être derrière la République démocratique du Congo. Nous invitons ici, nous condamnons même les communiqués de l'Union européenne et de l'Union africaine. Nous avons vu un communiqué qui ne condamne pas, mais qui nous appelle à négocier avec les gens qui tuent nos Congolais, qui tuent nos frères tous les jours. Et vous nous appelez à négocier, à retourner à Luanda, malgré les refus de Paul Kagame de se présenter pour des négociations, et vous nous demandez encore aujourd'hui de revenir. Cette manière de faire les choses, nous sommes de ceux qui pensent que le président de la République ne doit pas céder à la pression. Et nous demandons au président de la République de rester tête haute, poitrine bombée pour dire non aux négociations avec l'armée rwandaise. Parce qu'ici, c'est Paul Kagame qui nous menace. Ici, c'est Paul Kagame qui nous menace et nous demandons à ce que, quelle que soit la pression, nous avons vu également le président Ruto William qui a convoqué en urgence un sommet extraordinaire. Nous disons ici que nous demandons au président de la République, à des circonstances pareilles, votre déplacement est une menace. C'est-à-dire, restez au pays, nous avons besoin de vous ici. Nous avons besoin de vous ici. Nous étions à Nairobi, il n'y a eu rien et je ne sais pas à quoi peut aboutir aujourd'hui la convocation extraordinaire d'urgence d'un sommet où vous allez vous rencontrer avec Kagame qui est en train de tuer, de bloquer nos frères, de vivre paisiblement dans leur ville. Nous disons non à cette démarche. Nous disons non à cette démarche et nous demandons au président de la République de mettre tous les moyens possibles. Et ici, j'invite également la diaspora. On semble que la diaspora était un peu... on ne comprend plus. Notre pays est menacé. Ici, je ne parle pas de l'Est, je dis de la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés et nous invitons, nous mobilisons tout le monde d'être derrière notre FARDC. Et nous ne pouvons pas accepter que Kagame, et on doit en finir une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas accepter cette bêtise pour une fois. Et nous disons absolument non à ce genre de comportement. Les doubles langages de la communauté internationale, nous avons vu la France qui condamne sans sanctionner, nous avons vu l'Union européenne, nous avons vu la Grande-Bretagne, nous avons vu toutes les puissances du monde rester dans des discours vides qui n'apportent absolument rien. Ça ne va pas passer et nous, peuple congolais, cette fois-ci, nous allons nous prendre en charge. Nous avons vu l'échec de tout ce qu'il y a eu comme intervention militaire. Les militaires étrangers sur notre sol, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de concret sur le terrain? On a l'impression que c'est les Ouazalendo, c'est nos FARDC qui se battent sur le terrain et les autres ne sont pas, ils sont là que pour observer et constater même. Et ça ne doit pas passer. Voilà pourquoi nous disons que les secours ne viendront ni de la SADC, ni de quoi. Nous, les secours viendront de nos FARDC qui ont juré et qui sont prêts pour mourir pour les drapeaux
Congolais. Et cette bêtise d'attendre l'intervention à l'extérieur, nous disons non. Même la négociation avec qui ce soit, nous disons, nous refusons cette manière de faire les choses. Union européenne, jusque-là, ce sont des députés, donc des cas individuels qui interviennent pour la RDC. En tant qu'institution, jusqu'ici, l'Union européenne n'a jamais pris de décisions très claires à l'égard du Rwanda, qui nous menace à tout, donc qui menace notre population tous les jours. États-Unis d'Amérique, l'Union, ONU, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette organisation qui reste dans des réunions, dans des discours vides et qui n'apporte absolument rien? C'est le temps est arrivé où le peuple congolais, nous devons nous lever comme un seul homme. Ici, il n'y a pas parti politique. Ici, il n'y a pas Fayoulou. Ici, il n'y a pas Kabila. Ici, il n'y a pas Katumbi. Nous appelons tous les Congolais d'être derrière les drapeaux de la RDC. Notre pays est menacé et nous devons laisser toute distraction possible. Nous invitons les gouverneurs de province, le président des assemblées provinciales, les responsables des partis politiques, les ministres, qui que tu sois, nous devons nous lever pour condamner et mettre en place tout ce qu'il nous faut pour que notre armée arrive à remporter cette guerre. Nous imposer, nous combattons. La guerre est entre le Rwanda, mais nous savons même ceux qui sont derrière le Rwanda, bien qu'ils ne veulent pas venir à la grande porte, négocier, demander tout ce qu'il faut pour être en ordre. Ils veulent utiliser Kagame. Kagame veut aujourd'hui utiliser les M23 pour tuer nos frères. Et ça ne passera pas. Nous disons non et nous invitons tout le monde d'être derrière. Et il y a ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais appelle le poison rwandais. C'est tout ce qu'il y a comme désinformation. C'est tout ce qu'il y a comme des photos montées, des images ramassées par-ci, par-là. À Goma, il n'y a pas les courants. À Goma, il n'y a pas l'Internet. Mais d'où viennent ces images que vous nous montrez? Viennent d'où? C'est la question que nous nous posons. Nous savons comment les choses se font. Et ça ne va pas nous décourager. Nous appelons nos militaires d'être tranquilles, d'être déterminés. Cette fois-ci, on va en finir avec Paul Kagame. Cette fois-ci, on va mettre fin à tout ce qui a eu comme bêtise. Pas de négociations. Nous savons tous que la pression à l'est du pays, c'est pour pousser le président de la République à négocier avec les rebelles. Ça ne passera pas. Ça, nous disons pratiquement non. Paul Kagame, tu as échoué. Tu as beaucoup blagué. S'il faut mourir, nous allons mourir pour notre pays. C'est tout ce que nous avons. Et ça m'étonne de voir qu'il y a des gens, notre pays est menacé. Il y a des Congolais qui meurent de faim dans des maisons, dans des camps de déplacés. Mais toi, ça te plaît, tu te réjouis, tu te sens à l'aise. On ne sait pas. Je vous dis, je vais terminer. Cette guerre nous permet de connaître qui est avec nous, qui fait quoi avec nous. Et après tout ce qui se passe à l'Est, nous allons mettre chaque personne à sa place. Vous nous avez montré votre vraie image. Vous qui se réjouissez de tout ce qui se passe à l'Est. Je vous dis que nous vous connaissons, vous êtes identifiables. Toye Bibino bien, Ereza. Nous connaissons vos tweets, nous savons analyser vos messages, nous savons tout faire. Nous savons maintenant qui est Congolais et qui ne l'est pas, qui soutient le Rwanda et qui ne soutient pas le Rwanda. C'est très clair, pardon. Je dis que la guerre ici nous permet de connaître, de découvrir le plan de chaque personne. Et regardez les silences observés. Il y a un gouverneur qui est mort dans des conditions que nous savons tous. Aucun communiqué. Ce soit des partis politiques, aucune condamnation. À quoi vous jouez? Goma est menacée. La guerre se passe dans la ville de Goma. Est-ce que vous avez l'idée? Donc il n'y a personne qui peut sortir pour prendre quoi? Il n'y a personne qui peut se déplacer pour faire quoi? Et toi, tu te réjouis. Les silences observés de certains politiques
certains politiques, ces silences-là, ils justifient. Nous les comprenons à notre manière. Vous vous réservez parce que il y a quelque chose que vous attendez. Et cela n'arrivera jamais. Nous sommes unis comme un seul peuple derrière ces drapeaux, derrière nos FARDC, jusqu'à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. J'appelle les Quinois, j'appelle les Louchois, j'appelle partout où vous vous retrouvez, chers Congolais, votre pays est menacé et nous ne pouvons pas accepter ce genre de bêtises. Et ici, nous appelons au président de la République. Je sais que nous autres ici, on n'arrive même pas à dormir, mais nous sommes à Kinshasa. On n'a plus sommeil. Pourquoi? Parce que Goma est menacé. Que dire du président de la République? Vous avez un peu les niveaux de stress, vous avez le niveau de fatigue. Nous appelons nos FARDC, ceux qui combattent jour et nuit pour les drapeaux congolais. Nous sommes ensemble et nous vous soutiendrons jusqu'à la moelle épinière. Et tout ce que l'ennemi est en train de faire, il y a des informations que nous avons au Rwanda, c'est l'insécurité totale. Au Rwanda, c'est la panique. Au Rwanda, c'est le trouble. Et nous souhaitons, tout celui qui est contre la Kagame au Rwanda, c'est le temps qu'il faut s'élever. Tout celui qui est contre le régime de Paul Kagame, mais qui réside Kigali, c'est le moment qu'il faut s'élever et dire non à tout ce qu'il y a comme bêtise aujourd'hui. Vous menacez la République démocratique du Congo, nous sommes là et nous allons en finir. Cette fois-ci, nous allons en finir. J'ai appris que le président de la République nous a promis un plan de sortie lié à la crise. Président de la République, Botika Bissona Tobunda, pardon. Botika Bissona Tobunda. Parce que trop c'est trop, il y a des négociations, il y a des ceci, il y a des ceci. Les opposants qui veulent venir vous apporter leur soutien, on ne les interdit pas. Tout Congolais en ce moment, j'appelle à l'unité nationale. Chers Congolais, ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à la panique. Nous avons une armée et cette armée est censée nous protéger et nous sommes prêts à accompagner notre armée. C'est-à-dire que nous sommes là et nous invitons, éviter d'être beaucoup, de partager toutes les mauvaises informations. Il y a trop de choses qui se passent sur Internet. Et c'est le temps de découvrir, de comprendre que il y a des gens qui combattent la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nos richesses et ils veulent le prendre à leur manière. Et ça ne passera pas. J'invite le Congolais, toutes tendances confondues, de s'élever comme un seul homme. Nous condamnons tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Il y a eu des troubles, il y a eu des vols, il y a eu de tout ce qui s'est passé. Et nous appelons les Quinois à marcher pacifiquement, à se faire entendre de manière pacifique et dans de bonnes conditions. Je sais le climat, je sais la tension, je sais l'attitude qui anime les Congolais en ce moment. Ne cédons pas à la panique. Soyons sereins comme un seul homme. J'appelle toutes les provinces, ceux qui me suivent à pareil instant, que nous sommes unis et personne ne peut nous diviser. La RDC restera unie comme jamais. La terre de Simon Kimbangu, la terre de Lumumba, de Mouzé Laurent Kabila, de Mobutu Sese Seko Azabanga qui s'aimait la terreur. Je vous dis qu'on doit en finir. Trop, c'est trop. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.